Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, experte en productivité et online business manager. Ma mission, aider les entrepreneurs et les porteurs de projets débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors installe-toi bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, on parle enfin clairement d'intelligence artificielle sur ce podcast. J'utilise l'intelligence artificielle depuis quand? C'était à la fin de mon congé maternité, donc fin 2022. Je pense vers le mois de décembre 2022, j'ai découvert ChatGPT. Sur le marché US anglophone, j'ai commencé à l'utiliser directement. Et donc ça fait depuis 2022, fin 2022, on va dire que 2024, 2025, donc ça fait 1 an et demi que j'utilise l'intelligence artificielle et tu l'auras remarqué, c'est le premier épisode de podcast que je vais dédier à ce sujet parce que, étonnamment, je n'en ai pas fait. Pourquoi je n'en ai pas fait depuis? Je ne sais pas parce que c'est vrai que on est sur un sujet autour du podcast et si on avançait, on parle d'organisation, de productivité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a un impact considérable sur ces choses. Donc c'est un sujet que j'aurais pu aborder bien avant. Pourquoi je ne l'ai pas fait, je ne sais pas, mais aujourd'hui, le grand jour est arrivé. Est-ce que ça a un lien avec la victoire du PSG à la Champions League? Pas vraiment. J'avais juste envie de le mentionner, au moins ça restera gravé dans un de mes épisodes de podcast. Mais bref, vous l'aurez compris, je sais pas, je suis d'humeur drôle là, je sais pas si vous me trouvez drôle, mais en tout cas moi ça me fait bien sourire mes petites anecdotes. On va parler d'intelligence artificielle. Je reprends mon sérieux. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Pourquoi? Pourquoi j'ai décidé de t'en parler? C'est suite à deux choses. Premièrement, j'ai sorti une nouvelle offre qui s'appelle Intention. Si tu as envie d'en savoir plus, rendez-vous dans les notes du podcast. Intention, c'est un programme, qui t'accompagne à être plus intentionnel. Donc, tu vas construire un système d'organisation qui va être au service de ta vie, de tes objectifs, de tes aspirations, de ta vision. Donc, intention pour dire que tu vas faire les choses exprès pour avancer. Et dans cette formation-là, j'ai intégré l'intelligence artificielle. Donc j'ai ajouté une assistante IA qui s'appelle Clarity, que j'ai entraînée à ma méthode, à ma façon de voir, pour pouvoir accompagner les membres de ce programme. Donc je l'ai lancé, il y a des personnes qui ont rejoint le programme, mais pendant la phase de teasing, j'ai justement annoncé que ce programme allait avoir une intelligence artificielle qui allait permettre d'implémenter ce que je partage au sein du programme. Et suite à cet email de teasing, une abonnée à ma newsletter qui m'a répondu « Moi, l'intelligence artificielle me fait peur, je n'y touche pas, je ne l'utilise pas, ça m'intrigue beaucoup, ça me fait très peur pour l'avenir, etc. » Elle m'a un peu livré son cœur dans un email. Et quand elle m'a écrit ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé de moi, de ma vision des choses, de comment j'utilise l'intelligence artificielle au quotidien, alors que pourtant, oui, je l'utilise au quotidien. Je n'avais pas encore fait d'épisode dédié à ça. Donc le premier épisode que je voulais faire, c'était plutôt un épisode philosophique, tu le remarqueras, parce que je vais un peu partager ma vision des choses. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être dans deux camps par rapport à l'intelligence artificielle. Moi, tu vas voir que finalement, est-ce que j'en ai choisi un? Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas la science infuse, je vais juste te partager ce que je pense moi. Le titre de l'épisode, il est assez explicite. L'intelligence artificielle, résister, céder ou s'adapter. Tu l'auras compris, moi j'ai choisi de m'adapter, mais on va aborder tout ça. Premièrement, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Comme ça, on sait exactement de quoi on parle, parce que croyez-moi, il y a encore certaines personnes qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle, qui en entendent parler un peu, qui entendent parler de ChatGPT, mais qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle, qui ne savent pas exactement ce qui se cache derrière. Et la définition sur Wikipédia est assez claire et je trouve qu'elle est très juste. Donc l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine, d'un élément, d'un outil à effectuer des tâches typiquement associées normalement à l'intelligence humaine.
Exemple, l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception ou la prise de décision. Normalement, ces choses donc, que je viens de citer, ce sont des compétences, des qualités qui sont réservées à l'humain. Sauf qu'aujourd'hui, il existe des outils qui nous permettent du coup d'y parvenir et donc d'accéder à une machine qui a un raisonnement humain mélangé finalement à de l'intelligence artificielle finalement. Tout ça est artificiel. Donc l'intelligence artificielle, c'est ça, et tu vas pouvoir la retrouver dans plein d'outils comme effectivement ChatGPT qui est une intelligence artificielle générative où tu peux avoir une discussion avec cette intelligence pour atteindre ton objectif. Tu vas la retrouver dans d'autres outils comme Gemini, comme Perplexity en moteur de recherche, comme Claude qui est l'équivalent de ChatGPT, Notion a sorti son intelligence artificielle, ClickUp aussi, les outils intègrent de plus en plus des modules d'intelligence artificielle. Sur WhatsApp, vous avez une intelligence artificielle qui s'est glissée, donc tu peux le voir, c'est quelque chose qui se répand un peu partout. On va voir ensemble dans cet épisode de podcast, dans un premier temps, l'arrivée de l'IA, ses avantages et ses inconvénients concrets. Ensuite, on va faire un point sur justement la question que je te pose à travers ce podcast et je vais te donner ma version, résister, céder ou s'adapter. Ensuite, je te parlerai du coup de comment moi j'arrive à gérer l'intelligence artificielle, ce que j'en fais et quelles sont les règles que je me suis fixées pour ne pas rentrer dans les dérives que l'intelligence artificielle peut amener dans un usage quotidien. Alors c'est parti. Premièrement, quels sont les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle? On n'est pas sur un épisode exhaustif, mais c'était quand même important d'en parler. C'est pour ça que certaines personnes sont réfractaires, donc parlons des vraies choses. L'avantage, il est indéniable, je vais même pas trop tarder sur ça, c'est que clairement aujourd'hui on a accès à des outils qui nous permettent de gagner un temps monstrueux, d'accéder à des compétences auxquelles on n'avait pas, par exemple, accès auparavant, des informations aussi. Certaines choses où il fallait des années d'apprentissage, comme le fait de maîtriser un outil, par exemple, de design visuel, etc. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, juste en écrivant certaines choses dans un langage particulier, on arrive à obtenir des résultats qui ne sont, selon moi, pas encore à la hauteur de tous les graphismes, mais clairement, les personnes qui arrivent à bien maîtriser l'intelligence artificielle arrivent à faire des choses incroyables. Donc ça, c'est indéniable. Un gain de temps, un gain de productivité, un gain d'efficacité si c'est bien utilisé. Et puis c'est un accès du coup à des possibilités infinies pour le commun des mortels. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec un abonnement ChatGPT basique qui coûte 20 € par mois, on a accès à des choses qui sont juste invraisemblables, quoi. Des analyses, des données, des choses où quelques années auparavant, faire ce type de choses, c'était pas aussi simple que ça. Il fallait faire appel à une expertise spécifique, etc. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que l'arrivée et surtout l'accessibilité, parce que l'intelligence artificielle était déjà utilisée par des entreprises auparavant, mais c'est surtout l'accessibilité de l'intelligence artificielle via OpenAI aujourd'hui qui rend finalement tout ça fou. Parce qu'aujourd'hui, ma mère peut utiliser l'intelligence artificielle, moi je peux l'utiliser, toi aussi tu peux l'utiliser, et ça, c'est une folie. Donc l'avantage, il est au niveau du gain de temps, mais on va du coup tout de suite passer aux inconvénients de l'usage de l'intelligence artificielle, pas vraiment des inconvénients, mais aussi des risques que ça implique. Et ce qui fait du coup que certaines personnes sont réfractaires ou alors se mobilisent même contre l'intelligence artificielle, ne veulent pas en entendre parler ou sont juste flippés de l'utiliser tout simplement. La première des choses que je constate aussi moi, c'est la dépendance. La dépendance à un outil pour réfléchir, pour raisonner. Quand tu commences à utiliser l'intelligence artificielle, tu te rends compte qu'il y a plein de choses où tu prenais des heures à réfléchir, à peaufiner, à brainstormer, etc. Là, avec quelques échanges avec un outil, tu finis par l'avoir. Et le gros risque pour moi, c'est la dépendance. Moi, c'est le truc qui me fait flipper avec l'intelligence artificielle. J'ai peur qu'on soit face à une génération qui développe une flemme intellectuelle d'un niveau qu'on n'a jamais connu. Déjà que nous,
entre choisir de regarder, de lire un livre et je sais pas moi, regarder une série, faire des choses, scroller sur Instagram et TikTok, c'est notre défi déjà actuel. Alors je ne vous dis pas avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, moi je me demande, la génération de mon fils là, comment ça va être? Parce que certaines choses où nous on prenait déjà plus trop le temps de faire, que je trouvais que c'était déjà de la paresse intellectuelle, même à mon niveau, bah aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je me demande ce que ça va être, quoi. Comment est-ce qu'ils vont mobiliser leurs capacités cérébrales, quoi, au vu de la facilité d'accès à l'information, la facilité de réflexion aboutie qu'apporte l'intelligence artificielle, et surtout que eux vont naître et vont grandir avec l'IA. C'est pas comme nous qui la découvrons dans notre trentaine comme moi. Alors, ça fait peur. La dépendance peut faire peur. Le risque, c'est de dépendre d'une intelligence artificielle pour faire ton contenu, pour faire tout ce que tu as à faire au quotidien. Ça impacte aussi certains métiers. Aujourd'hui, certains métiers sont voués à disparaître. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle arrive à combler, à faire certaines choses. Avant, par exemple, la traduction de certains textes, on devait passer par des traducteurs, par des outils, etc. Aujourd'hui, tu peux prendre une vidéo, n'importe quel texte, tu le donnes à une intelligence artificielle qui te fait une traduction. Les vidéos sur YouTube peuvent être traduites avec une voix off en anglais, en espagnol, directement grâce à l'intelligence artificielle, avec une voix off. On peut créer de toutes pièces des podcasts, des éléments en partant de prompts de texte grâce à l'intelligence artificielle. Donc on est à un degré où certains métiers, même si l'intelligence artificielle effectivement demande d'être manipulée et gérée, il y a quand même certains métiers qui sont en train d'être fortement impactés. Donc ça aussi, c'est un des inconvénients de l'IA par rapport à la société, même si on verra ensemble tout à l'heure quand on parlera de céder ou pas. Je pense que comme à chaque moment de l'histoire, c'est pas que certains métiers vont disparaître, c'est que les métiers vont évoluer, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver et notre société va juste changer. Au même titre que certains emplois vont disparaître ou vont évoluer dans leur manière d'exister, je crois qu'il y aura des nouveaux emplois, des nouvelles façons de fonctionner tout simplement. Mais du coup, je sais que certaines personnes, soit sont en perte de confiance par rapport à leur métier. J'ai vu plusieurs posts passer sur les réseaux sociaux de, par exemple, graphic designers qui sont en train de remettre en question tout leur parcours quand ils voient ce que certaines intelligences artificielles sont capables de faire. Et honnêtement, si je peux avoir un discours réaliste, parce que je sais qu'on va tous essayer de se rassurer, se dire mais non, l'intelligence artificielle va jamais nous remplacer, on a une patte unique, tout ça. Oui, tout ça c'est bien beau, mais en réalité aujourd'hui, vous avez un concurrent. Si tu es dans un domaine où l'intelligence artificielle est présente, et c'est mon cas aussi dans plein de choses que je peux faire au quotidien, aujourd'hui tu peux avoir accès à de l'information via l'intelligence artificielle, en fait c'est quand même important de le considérer et de ne pas rester dans sa bulle en se disant mais non, mais moi j'ai ma patte unique, donc l'intelligence artificielle ne me remplacera jamais. Attention à ça, oui. Nous sommes uniques. Moi, j'ai beau utiliser l'intelligence artificielle et je reconnais tellement ses failles. Je trouve qu'elle n'est tellement pas humaine et heureusement. Mais attention parce que ça reste une réalité qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive à combler quand même certains besoins qui peuvent remplacer certains aspects. Donc on a l'impact sur certains métiers, la dépendance, la flemme intellectuelle aussi. L'autre risque aussi que je vois et qui me fait flipper, c'est par rapport à un trait de personnalité, même si on peut pas dire qu'une intelligence artificielle a une personnalité, mais quand j'échange avec ChatGPT, je trouve que l'intelligence artificielle essaye tout le temps d'aller dans mon sens, de me caresser dans le sens du poil, etc. Faut savoir que je suis quelqu'un de très lucide sur mes torts, j'aime prendre du recul, j'ai pas besoin qu'on me caresse tout le temps dans le sens du poil. Mais l'intelligence artificielle, c'est une folie à quel point elle ne fait qu'aller dans mon sens. Et ça m'énerve, je dois absolument à chaque fois le paramétrer pour être sûre que ça ne soit pas forcément tout le temps orienté, mais voilà, c'est hyper biaisé. Et je pense qu'à terme, ma crainte, c'est qu'on aille vers des situations où les gens pensent d'une manière uniformisée, c'est-à-dire que les gens ne vont plus penser par eux-mêmes, ils vont penser ChatGPT. C'est écrit partout que l'intelligence artificielle peut se tromper et faire des erreurs, le nombre d'erreurs que j'ai eu à corriger, et pourtant aujourd'hui certaines personnes vont utiliser l'intelligence artificielle et prendre ce qu'elle dit comme étant la vérité.
Alors que non. Donc l'un des risques, c'est que qu'il y ait plus d'âme, quoi, que les gens, il y ait comme une sorte d'uniformisation de pensée, ou alors qu'on crée une génération de personnes égoïstes qui ne se sentent compris que par l'intelligence artificielle, parce que oui, l'IA me comprend, mais oui, l'IA a été programmée pour aller dans ton sens et donner du sens à ce que tu dis. Donc il faut réaliser ça pour ne pas rentrer dans ces travers-là. Et puis le dernier, et non des moindres, moi c'est le point qui m'a le plus fait réfléchir dans mon usage par rapport à ChatGPT, par rapport à tout ce que je peux utiliser comme intelligence artificielle au quotidien, c'est son impact écologique. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, notamment celle qui est générative, elle nécessite des ressources importantes en eau, en électricité, en métaux, bref. Elle nécessite beaucoup de ressources pour fonctionner. Ce qui fait que son impact environnemental, dès sa fabrication jusqu'à son utilisation, est énorme. Je vais te lire une phrase, je vais te mettre d'ailleurs dans les notes de l'épisode des liens d'articles si tu veux aller creuser. Mais l'une des phrases aussi que je peux te dire qui peut te montrer en fait l'impact écologique, c'est qu'il faudrait par exemple 4 à 6 fois la consommation annuelle du Danemark en eau, rien que pour refroidir les centres de données d'intelligence artificielle d'ici 2027. Je sais pas si tu réalises. Donc, l'intelligence artificielle, lorsqu'on fait une requête, c'est pas une simple requête. On va venir mobiliser tellement de ressources qu'on va devoir utiliser de l'eau pour refroidir les data centers en réalité, et ça va créer un impact environnemental qui est réel. Donc beaucoup de consommation d'eau à chaque requête. Je t'ai mis quelques liens d'articles si tu veux explorer plus le sujet. Je ne maîtrise pas ce sujet, donc je vais pas commencer à te faire un cours, mais sache que l'intelligence artificielle consomme beaucoup de ressources. Beaucoup plus que les autres aspects, mais j'aimerais quand même relativiser parce que même les articles que j'ai pu lire, ils montraient aussi que, paradoxalement, l'arrivée de l'intelligence artificielle pouvait aussi contribuer à préserver l'environnement grâce à certains éléments, certains outils qui sont dotés d'IA que l'on peut utiliser pour le bien. Il y a toujours deux côtés en fait dans l'histoire. Donc ce n'est pas totalement négatif en termes d'impact environnemental, mais l'impact environnemental, il est à considérer. Donc tu l'auras compris, c'est compliqué d'avoir un discours et d'incarner vraiment quelque chose d'équilibré vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Moi, je trouve ça difficile. On a beau avoir des valeurs, envie de bien faire. Moi, je fais du tri, j'essaye de consommer mieux, de pas acheter beaucoup, etc. Et puis derrière, je vais faire un voyage en avion et puis ça y est, quoi. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas, du coup, se sensibiliser et essayer de faire mieux? Je ne pense pas. C'est assez ambivalent comme sujet, je vais pas rentrer dans toute la philosophie autour de tout ça, mais retiens bien que lorsque tu utilises l'intelligence artificielle, il y a un impact environnemental conséquent. Et tout ça, effectivement, peut amener à se poser la question. Les pertes d'emploi, la dépendance, la flemme intellectuelle, que va devenir la nouvelle génération? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ok, on est plus productif, ok, on a accès à plein de choses, mais est-ce que ça vaut de détruire l'environnement, de peut-être cantonner la prochaine génération à être des larves intellectuelles? Il y a de quoi se poser des questions. Alors, je ne sais pas si tu as déjà choisi ton camp. Est-ce que tu es une résistante ou un résistant à l'intelligence artificielle? Est-ce que tu as cédé et tu l'utilises à fond? N'hésite pas à me faire ton retour d'ailleurs, soit sur mon compte Instagram, LinkedIn, en tout cas à m'écrire et me dire ce que tu penses de tout ça. Mais moi, tu as eu la réponse dans le titre de l'épisode. J'ai choisi la troisième option, j'ai choisi de m'adapter. Je suis consciente des dérives possibles de l'intelligence artificielle, mais je trouve qu'elles ne sont pas assez lourdes dans la balance pour m'en passer aujourd'hui. Dans une histoire, dans l'usage d'un outil, et j'étais agréablement surprise d'ailleurs de voir que sur les sites web que j'ai pu visiter, le site de l'environnement.gouv, donc un site gouvernemental, pareil des associations, en fait ils ont un discours plutôt tempéré sur ça. L'IA n'a pas que un impact négatif et qu'il vise plutôt la sensibilisation, etc. Et moi je suis plutôt de cet avis. Quand Internet est arrivé, c'était déjà une panique pour beaucoup de personnes. L'arrivée d'Internet a supprimé des emplois aussi, l'arrivée d'Internet a eu un impact environnemental, l'arrivée d'Internet a changé notre société. Certaines personnes se disaient effectivement que
maintenant qu'on aurait accès à l'information via un ordinateur, qu'on n'irait plus dans des bibliothèques pour trouver du savoir, pour lire des choses, qu'on serait des larves, ben écoute, aujourd'hui, je suis en train de te faire un podcast, notre intelligence n'est pas moins affectée, peut-être, je n'ai pas d'études pour le prouver, mais comme quoi, la peur qu'il y avait déjà pour Internet à l'époque, elle existait déjà et elle existe, c'est exactement la même chose qu'on est en train de vivre avec l'intelligence artificielle. Et cette réflexion, ce raisonnement me fait me dire que, en fait, on ne peut pas empêcher la société d'évoluer. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris trop d'ampleur pour se dire que, je sais pas si quelques manifestations, quelques associations qui vont peut-être militer pour que ça ne soit plus accessible, je ne sais pas. Est-ce que ça va avoir un impact? Je ne sais pas. Au vu de la place que l'intelligence artificielle est en train de prendre, à mon avis, ça sera pas forcément le cas. Donc, on a vu les avantages. Ici, je te parle d'organisation de productivité. Et je ne peux pas te dire n'utilise pas l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle m'aide énormément, on va le voir tout à l'heure. Alors, j'ai choisi tout simplement de m'adapter. Je veux m'adapter et tout en faisant en sorte que l'outil, donc l'intelligence artificielle, garde sa place d'intelligence artificielle et j'essaye aussi de m'éduquer du coup autour de ça pour avoir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle tout simplement. Alors comment j'utilise l'intelligence artificielle au quotidien pour essayer un minimum de respecter ces valeurs, ces choses et ne pas limiter finalement les conséquences, les risques et les inconvénients dont je t'ai parlé précédemment. Premièrement, je délègue à l'IA uniquement ce qui est vraiment nécessaire. J'essaye, tant bien que mal, je t'avoue que ce n'est pas simple, de ne pas tout le temps avoir le réflexe d'aller voir l'intelligence artificielle pour tout et pour rien. Et il y a des sujets où systématiquement je sollicite l'IA, mais d'autres où je vais essayer d'abord de réfléchir par moi-même. D'ailleurs, c'est simple, je réfléchis toujours en amont un peu par moi-même. Exemple typique pour cet épisode de podcast, je l'ai structuré entièrement moi-même, j'ai fait tous mes points, tout ce que j'avais envie d'aborder moi-même, et ensuite je suis allée sur l'intelligence artificielle pour trouver un angle d'attaque et un titre qui pourrait être bien référencé sur YouTube et le podcast. Je ne l'ai pas utilisé pour me donner l'idée, je ne l'ai pas utilisé pour créer le script, je ne l'ai pas utilisé pour ceci, parce que j'avais déjà tout ce qu'il fallait dans ma tête et je me suis fait confiance. C'est pas parce que l'intelligence artificielle peut me donner la solution que je dois absolument y aller. Pourquoi je fais ça? C'est pour continuer à laisser travailler mon cerveau parce que je ne veux pas être dépendante de l'intelligence artificielle pour tout. Certaines fois, quand je n'aurai pas d'idée, bien sûr que je vais solliciter peut-être plus l'intelligence artificielle. Mais si je sais par moi-même que j'ai des idées, que c'est quelque chose où j'arrive à me débrouiller seule, je vais me débrouiller seule. Aussi, dans ma démarche, je remets toujours l'intelligence artificielle à sa place d'intelligence artificielle. Je sais que ce n'est pas Dieu, que ce n'est pas un humain, que l'intelligence artificielle ne dit pas non plus la vérité, que c'est un outil qui a été paramétré pour aller dans mon sens aussi, que c'est biaisé par tout ce que j'ai pu lui donner comme information sur moi-même et que c'est pas forcément la vérité qu'elle me dit. Et ça, c'est important de l'avoir en tête lorsqu'on utilise l'IA parce que sinon, ça peut créer des dérives incroyable. J'ai vu des personnes faire des vidéos, voici ce que l'IA pense de ça et tout, et la personne partage ça comme si c'était un fait. Comme l'IA dit que ça fonctionne comme ça, donc tu vois, même l'IA pense ça, donc c'est la vérité. Non, ne rentrez pas dans ces dérives. L'IA est un programme fait pour aller dans votre sens. Donc, ayez bien ça en tête et donc je ne me laisse pas avoir. Ça veut dire que je fais toujours des recherches complémentaires parce qu'aujourd'hui je trouve que parfois Google me donne plus de bonnes informations que ChatGPT certaines fois, et c'est très important de garder cette phase de recul, encore plus dans cette période où l'intelligence artificielle n'est pas encore très précise sur certains aspects. D'ailleurs, tu peux le voir dans des outils comme Claude, comme ChatGPT, c'est bien écrit, attention, l'intelligence artificielle peut faire des erreurs, et voilà. Je te raconte pas, une fois, j'ai perdu des heures et des heures parce que je pensais que le ChatGPT pouvait m'aider sur un paramétrage d'un outil Thrivecart, etc. Et en fait, il enchaînait les erreurs. Il a fini par s'excuser, mais vraiment, alors que, en fait, en cherchant par moi-même, en regardant une vidéo sur YouTube, en 20 minutes, j'avais trouvé la solution. Donc, ce n'est pas tout le temps une solution d'utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle peut avoir des limites, même si je sais que les choses évoluent et que bientôt, ce sera encore peut-être plus pointu, mais ça reste quand même essentiel de garder en fait nos capacités cognitives en allant chercher par nous-mêmes certaines choses, en réfléchissant par nous-mêmes, etc.
Ensuite, lorsque je décide d'utiliser l'intelligence artificielle, je vais essayer d'utiliser des intelligences artificielles spécifiques. Si, au lieu de tout faire sur ChatGPT, si je sais qu'il y a des intelligences artificielles qui existent, qui sont dédiées par exemple à certaines choses, par exemple pour la création de visuels, passer sur DALL-E plutôt que de passer sur ChatGPT, même si les deux, il me semble, sont connectés. Si je fais un truc sur les audios, je vais passer sur une IA qui va être dédiée à l'audio. Pourquoi? Parce que ça va éviter de surconsommer, parce qu'on va passer par des outils qui sont déjà paramétrés pour faire une tâche spécifique guidée par l'IA. C'est ce que je fais aussi par exemple avec les GPT personnalisés. On a une base de données de GPT personnalisés qui sont accessibles d'ailleurs. Au lieu d'aller poser ma question à ChatGPT, je vais chercher une IA personnalisée qui va me permettre d'avoir plus rapidement la solution, ce que je recherche, plutôt que de parler avec le ChatGPT normal qui va me donner effectivement des réponses, tout le temps des réponses peut-être trop vagues, jusqu'à ce que je j'affine pour avoir exactement ce que je veux. Bah, utiliser un GPT personnalisé, par exemple, pour la création de contenu, un GPT personnalisé pour la création des emails, un GPT personnalisé, dernièrement, j'avais besoin d'avoir un conseil déco et tout, parce que je n'arrivais pas à trouver par moi-même. Bah, du coup, j'ai trouvé un GPT personnalisé qui était dédié à la décoration, et ça m'a permis de gagner du temps parce que sinon j'aurais dû peut-être faire 40 000 échanges pour permettre à GPT de comprendre ce que je voulais. Et donc utiliser des IA dédiées à des objectifs spécifiques, ça vous permet de consommer du coup moins d'énergie parce que, comme je vous l'ai dit, une requête, ça consomme énormément d'énergie. Donc ça veut dire que si tu passes par un outil spécifique, techniquement tu vas faire moins de requêtes parce que tu vas avoir ta réponse parfaite le plus rapidement possible. J'ai appris aussi à faire des prompts ultra précis. D'ailleurs, pour faire le parallèle avec le programme Intention, c'est pour ça que l'IA DJ est bien dessus et que j'ai aussi proposé des prompts qui sont ultra précis pour résoudre des problématiques d'organisation qui sont très spécifiques. J'ai déjà vu des vidéos de personnes qui disent regardez, j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider, mais il y a 40 000 échanges de prompts, c'est pas précis. Et c'est là aussi où j'expliquais que nos métiers évoluaient. Il me semblait indispensable, là, en sortant mon nouveau programme, d'intégrer l'intelligence artificielle parce que je trouve qu'aujourd'hui, faire comme si elle n'existait pas, c'est juste passer à côté d'un truc, quoi. Moi, aujourd'hui, je l'utilise au quotidien. Moins pour mon organisation parce que aujourd'hui, c'est de l'acquis pour moi, je sais prioriser, je sais faire du 80-20, je sais formuler mes objectifs, mais pour celles et ceux qui ont du mal, du coup, j'ai entraîné cette intelligence artificielle pour qu'elle arrive à saisir ma méthode et permette aux personnes de gagner un temps monstrueux. Finalement, mais moi, j'ai évolué dans ma manière de transmettre mon apprentissage, mon savoir, parce que je crée des prompts spécifiques, et j'entraîne des IA pour mes membres. Donc, vous voyez, mon métier n'a pas disparu, il a évolué. C'était la petite parenthèse par rapport à ça. Et donc, faire des prompts ultra précis, ça va encore une fois éviter les échanges inutiles. Donc, ça veut dire que au lieu de dire est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Non, tu vas lui donner exactement un brief concret avec le plus d'éléments possible pour que l'intelligence artificielle comprenne bien ton contexte et te donne exactement ce que tu veux. Et puis le dernier point aussi, ce que je me suis promis, c'est que je pense qu'aujourd'hui, utiliser l'intelligence artificielle, c'est cool, notamment lorsqu'on n'a pas de budget, qu'on ne peut pas déléguer certaines choses, etc. Mais quand on a le budget, quand on a les moyens de se payer un graphiste ou un brain designer, ou peu importe le truc, je pense qu'en fonction de mon budget, je n'hésiterai pas à investir dans certains métiers, parce que je crois toujours en l'humain. Mais ça va être une décision, ça va être quelque chose de personnel, parce que c'est à nous, finalement, de déterminer ce qu'on veut faire ou pas. Je donne l'exemple des livres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent pour ne pas pour que les librairies ne soient pas fermées, etc. Et c'est limite un choix politique d'aller en librairie et d'acheter un livre quand on sait que les livres audio existent, les livres numériques existent. Donc là, je pense que c'est plus un point valeur, ce qui vous tient à cœur, etc. Si certains ont envie de continuer à investir dans certains métiers, parce que ils croient qu'ils ont encore de la valeur ajoutée, parce que j'ai regardé un peu ce qui se fait. C'est vrai que lorsqu'on arrive à prompter, etc., comme il faut, on arrive à obtenir des vidéos de folie, mais je suis désolée, il y a des graphistes que je connais dont le travail, il est extraordinaire, et j'ai un peu du mal avec la politique de l'intelligence artificielle, parce qu'on n'en a pas parlé dans les inconvénients, mais c'est que
l'intelligence artificielle est nourrie du travail de tous ces artistes, de toutes ces personnes. On entraîne tous l'intelligence artificielle là. Et je trouve ça tellement injuste. Typiquement, vous savez, la trend, quand je vous disais que j'utilise l'intelligence artificielle uniquement pour des choses importantes, vous savez, la trend Starter Pack, la version de nous, version Ghibli. Je vous parle de ça, la version Ghibli, parce que je parlais des droits d'auteur. Bah, Ghibli, c'est tout un art, quoi. Les gens, cette personne, elle a sûrement mis du temps à trouver sa patte, à trouver sa patte artistique. Et aujourd'hui, juste avec un prompt, fais-moi ça en version Ghibli, hop, on arrive à obtenir ça. Mais c'est choquant en réalité. C'est frustrant. Mais est-ce qu'on est capable de l'arrêter à notre niveau? Non. Mais moi, je contribue pas à ça, par exemple. C'est plus une décision personnelle. Donc voilà ce que je mets en place moi aujourd'hui pour retrouver un peu du sens, réussir à utiliser l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui c'est une aide précieuse, mais sans rentrer dans des travers qui ne respectent pas ma vision et mes valeurs. Mais c'est dur, c'est vraiment dur d'être authentique, enfin pas authentique, c'est pas ça le terme, c'est dur d'incarner à 100% ce qu'on aimerait, parce que moi j'aimerais bien te dire n'utilise pas l'IA, mais en fait la réalité c'est qu'aujourd'hui ça te permet de gagner trop de temps, ça a beaucoup d'avantages, donc moi je t'encouragerais juste à avoir une utilisation raisonnable, à savoir ce que tu fais, à te documenter, et puis à l'utiliser à bon escient comme toute chose tout simplement. Comment j'utilise l'intelligence artificielle au quotidien? Mais je vais te donner quelques exemples, comme ça tu pourras peut-être te projeter aussi dans son usage. Si comme cette personne qui m'a écrit qui avait peur de l'IA et maintenant avec ce que j'ai partagé, ça t'a peut-être apporté une autre vision et t'a donné envie d'essayer. J'utilise l'intelligence artificielle pour la réponse à certains emails. Au lieu de passer du temps à formuler des réponses négatives et tout, j'ai entraîné une IA pour répondre à mes emails de manière formelle et même riche, quoi. C'est vraiment une folie, je trouve, les mails qu'il arrive à me faire. Pour la restructuration, ma création de contenu. Donc ça va être les titres, les accroches, parfois reformuler certaines choses, brainstormer sur des idées d'angle, etc. Donc la création de contenu très souvent. Mon usage de l'IA va être très textuel. J'utilise aussi l'intelligence artificielle pour analyser certaines données. Par exemple, je vais faire une grosse enquête, que ce soit pour mon association, pour autre chose et tout. Et je vais donner à l'intelligence artificielle, donc très souvent ChatGPT, le fichier Excel de mon enquête et je vais lui demander de me faire une analyse, etc. J'utilise aussi parfois l'intelligence artificielle pour aider mes clients en tant qu'online invest manager, pour par exemple lorsqu'ils veulent déléguer certaines rédactions d'emails, pour comprendre comment ils parlent, pour essayer d'imiter leur façon de parler et créer du contenu qui est aligné à leur boîte, pour trouver des idées de noms de masterclass pour leur masterclass, des choses comme ça. Voilà, j'utilise l'IA pour ça. En fait, j'essaye d'utiliser, voilà, en fonction du besoin. Dernièrement, je te le disais en plus dans cet épisode, je ressens le besoin de revoir un peu mon coin bureau et je regardais un peu des inspirations sur Pinterest, mais j'arrive pas, comme j'ai pas une fibre de décoratrice et que je n'ai pas le budget de faire venir une décoratrice d'intérieur. J'ai beau regarder YouTube, j'ai du mal. En fait, j'ai trouvé un GPT personnalisé qui pouvait m'aider et en fait, j'ai pris en photo ma zone bureau et il m'a fait des propositions d'agencement, quoi. C'est juste incroyable. Donc des usages comme ça. Parfois, j'ai vu aussi des personnes mettre leur budget course et puis faire des listes de courses spécifiques par rapport à ça. Au niveau privé, qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà utilisé l'intelligence artificielle pour construire. Je suis partie en last minute en week-end avec mon fils dans un coin en France. Et sur le web, il n'y avait pas beaucoup d'itinéraires, etc. Et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me concocter 3 jours sur place avec les contraintes que j'étais avec mon fils et il m'a proposé un parcours. Mais là encore, attention parce que sachez que l'intelligence artificielle nous met parfois des restaurants qui n'existent même plus. Donc voilà, je trouve que c'est pas forcément super fiable. Mais tu as là une idée du coup de comment je l'utilise. Je pourrais faire un épisode de toute façon qui sera dédié à ça maintenant que j'ai ouvert le sujet et que tu as ma vision d'ailleurs dessus. Le but de cet épisode, c'est surtout de partager ma philosophie par rapport à ça, mon positionnement. Et puis, à l'occasion, je ferai sûrement un épisode de podcast où je te donnerai quelques exemples plus concrets de comment j'utilise l'intelligence artificielle au quotidien. Mais c'est déjà pas mal, du coup. Je t'ai partagé ma vision, je t'ai expliqué aussi comment tu pouvais, toi, peut-être limiter ta dépendance, gérer ça
mesurer peut-être ton impact écologique, n'hésite pas à en parler autour de toi, de ces mesures, parce que je pense que c'est une façon pour nous de contribuer. Beaucoup de personnes utilisent l'intelligence artificielle pour s'amuser des fois, et on se rend pas compte que, en fait, c'est pas un jeu et que derrière ça, ça peut avoir une conséquence écologique qui est considérable. Donc j'aime bien, même si je l'utilise, sensibiliser à ça. Typiquement pour Clarity, l'intelligence artificielle qui est rattachée au programme Intention, cette intelligence artificielle, j'ai mis une charte d'utilisation pour expliquer comment l'utiliser, sensibiliser à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et j'ai mis des prompts qui sont très spécifiques pour justement permettre en un seul prompt parfois d'avoir ta réponse très très claire, sans avoir à échanger toute la journée avec l'intelligence artificielle et donc consommer énormément d'eau. Voilà tout pour cet épisode. Franchement, je serais ravie d'avoir ton retour là-dessus. Qu'en penses-tu? Est-ce que l'intelligence artificielle pour toi aujourd'hui c'est un oui, un non? Est-ce que tu es comme moi ou tu es entre les deux? Est-ce que tu as peur pour ton métier? Voilà, n'hésite pas à me faire ton retour par email ou sur Instagram. Je serais ravie de savoir. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si l'épisode t'a plu ou même le podcast d'une manière générale te plaît, n'oublie pas que tu peux laisser une note sur la plateforme où tu l'écoutes. Puis n'hésite pas à partager peut-être cet épisode de podcast à quelqu'un qui découvre l'intelligence artificielle, ou si j'ai réussi à mettre des mots sur ta façon de voir et tout et que tu te dis ah voilà, c'est ce que je voulais dire à machine ou à machin sur l'intelligence artificielle, n'hésite pas à le partager. En tout cas, merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Prends bien soin de toi et puis je te donne rendez-vous très très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao!